On les retrouve, nos chers invités, pour la suite de l'émission. Regard croisé, Robert Kossiga, à côté, Georges Ewo, Ashraf Orosama. On prend la direction d'Abuja, au Nigeria. Berlin a restitué une vingtaine d'œuvres d'art pillées par les troupes coloniales il y a plus de 100 ans dans le nord-ouest du Nigeria, autrefois appelé le royaume du Bénin. Signe de la valeur hautement symbolique de ce geste, la ministre allemande des Affaires étrangères s'était rendue à Abuja afin de personnellement remettre ces objets le 20 décembre dernier. Alors, nous sommes ici pour réparer un tort. Des fonctionnaires de mon pays ont un jour acheté des bronzes, sachant qu'ils avaient été volés, a déclaré Annalena Baerbock, la chef de la diplomatie allemande. Après cela, nous avons ignoré pendant très longtemps l'appel du Nigeria à les restituer. C'était mal de les prendre, mais c'était aussi mal de les garder. C'est une histoire de colonialisme européen. Kossiga à côté, c'est quand même émouvant. Oui, c'est émouvant, mais bon, j'ai dit, quand quelque chose a été volé et que le voleur, entre-temps, reconnaît avoir mal agi et restitue ce qu'il a volé, je crois que c'est un pas de repentance. Mais moi, je nous accuse, nous-mêmes. Vous savez, nous avons de bons artisans depuis la nuit des temps, dans nos pays africains, qui font de très bonnes œuvres d'art, mais nous ne les valorisons pas. Est-ce que nous-mêmes nous connaissons la valeur de ces œuvres d'art? Non. Combien d'Africains, combien de nous Africains aujourd'hui allons acheter ces œuvres pour garder chez nous? Pas du tout. D'autres même, ils cherchent à aller voler même les fétiches de leurs parents pour aller vendre aux Blancs. C'est aussi ça la réalité. Donc moi j'ai dit, tout ce qui se fait aujourd'hui, cette révolution que mène le président Talon et nos chefs d'État africains afin qu'on nous restitue nos biens, peut-être pas la fois hier volés ou pillés, je dis, c'est une bonne chose, mais il va falloir que nous-mêmes, nous prenons conscience, nous reconnaissons la valeur alors de ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, combien d'Africains sont attirés par les tableaux, par les œuvres d'art, qui se font même dans nos villages. Il y a peu, hein, visiblement. Il y en a peu. Il y en a peu, même ces œuvres d'art qui sont restituées. Beaucoup ne sont même pas intéressés. Peut-être que la civilisation d'aujourd'hui permet aux gens d'aller voir. Mais est-ce qu'ils comprennent le message que passent ces choses-là? Non. Vous allez constater que même dans ce Togo-là, les gens vont voler ces statues-là qui représentent des dieux pour toute une famille, pour tout un clan. Et on vend aux touristes. On vend aux touristes. Allez voir, allez-y voir. Donc il y a un travail de conscience qui doit être fait en nous-mêmes pour que nous retrouvons ou nous reconnaissons alors la valeur et ce que communiquent alors ces objets, ces statues-là. Pour nous, c'est des statues. Aujourd'hui, la religion même des Blancs demande ou impose peut-être à nous Africains de ne pas considérer ces choses parce que c'est le diable. Or, est-ce que vraiment c'est le diable? Or, le blanc qui est venu nous apprendre sa religion, qui est la religion chrétienne, alors trouve des valeurs en ces choses et les a pillées. D'autres les payent et vont les garder chez eux en Europe. Donc moi je dis aujourd'hui, c'est une bonne chose si on retourne ces objets d'art, mais c'est une autre chose que nous-mêmes nous donnons de l'importance à ces choses-là. Parce que vous savez, quand vous allez dans nos villages fermés et hameaux, il y a des gens qui continuent par alors fabriquer de ces objets d'art que nous ne valorisons même pas, que nous ne payons même pas, que nous n'encourageons même pas celui qui le fait de continuer par le faire et de se nourrir à partir de ça. On préfère alors aller voler de nos chaises ancestrales pour aller vendre aux Blancs. Ce n'est pas toujours bon. Donc moi je dis, c'est une bonne chose. Il va falloir que tous les pays qui, alors en Afrique, ont eu de ces objets volés ou pillés, demandent... Après que la Côte d'Ivoire commence pas à demander. Voilà. Mais quand ces choses reviennent là, il va falloir que l'État, alors par le truchement des écoles, alors apprenne nos enfants qu'est-ce que c'est que la valeur, comme le Bénin est en train de le faire. Véhicule alors ces objets d'art là. Alors, Georges Ewo, avant de vous poser cette question sur la restitution de ces objets d'art, Kossiga à côté a souligné quelque chose qui est très intéressant tout de suite. Je souhaite que vous puissiez nous apporter une solution ou bien une réponse. Est-ce que ces objets
sont une sorte de Satan? En fait, je pense que si nous parlons des objets d'art et que nous invitons la religion ou bien la croyance, l'adoration dedans, c'est dit que ça va nous diviser davantage. Moi, Je sais, avant de vous poser la question. Je pense qu'il faut peut-être le prendre en tant que des objets d'art et ça s'arrête là. Maintenant, si nous rentrons, parce que l'adoration ou bien la religion, c'est autre chose. Hein. Nous ne pouvons pas dire qu'il faut convaincre un certain nombre de personnes à adorer ces statues-là. Et c'est là l'africanisme, non. Pour ça, c'est autre chose. Parce que lorsque je prends ces objets d'art et que ça devient mon Dieu, que je les adore, que je fais des libanations, je prie pour eux, là, c'est autre chose. Je ne pense pas que c'est ce que les Blancs font avec. Et eux, ils les ont placés. D'ailleurs, quand vous voyez ce qui se passe avec ces objets d'art nigérians, l'Allemagne qui demande à ce qu'une partie reste à un moment donné, ou bien le centre dans lequel ça se trouve demande à ce qu'au moins une partie puisse rester. C'est ce qu'on a fait en France également pour les objets béninois. Ça dit que c'est pour le tourisme, c'est pour faire de l'argent, c'est pour que les gens viennent visiter et qu'il y a un guide qui explique ceci, c'est ceci. Est-ce qu'il y aura le même engouement? Kosiga à côté l'a souligné également. Même engouement au Bénin, au Nigeria? Oui, engouement en quel sens? Les gens qui vont visiter, parce qu'on voit plus les Blancs visiter ces genres objets d'art. Aujourd'hui, nos pays attirent beaucoup de touristes. Et vous n'êtes pas sans savoir, quand on voit nos PIB, quand on voit un certain nombre de ressources, même au niveau des communes, ce que nous faisons, la plupart des temps, il y a certaines communes de moi, ma préfecture, qui ont des recettes en termes de tourisme qui sont élevées plus que les recettes des droits de marché, par exemple, ou d'autres lignes que nous avons prévues. Ça montre que le tourisme, ça marche en Afrique. Il faut seulement une planification, un marketing derrière ça, et là, ça va jouer. Si vous laissez les choses dans... Par exemple, vous savez... qu'il y a un musée au niveau du palais des congrès de Lomé. Mais combien de personnes, combien de Togolais, c'est qu'on peut aller là-bas, on peut visiter les objets d'art là-bas? Non, on ne sait pas. Mais si derrière, il y a une publicité, si derrière, il y a quand même des actions qui fait connaître un certain nombre de ces objets, et les significations, le rôle qu'ils jouent. Hein? Vous voyez, on nous dit que les bronzes, il y avait deux têtes qui constituent quand même la chaise royale d'un chef de Benin City, etc. Bon, c'est des choses que les gens veulent aller voir, regarder comment ça a été fait dans de bons vieux temps. Et ça, cette curiosité amène plusieurs personnes à visiter, et la visite n'est pas gratuite. Et c'est là où vraiment économiquement ça participe au développement de nos nations, Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas, si nous invitons l'adoration, la croyance, la religion dans ça, je pense que nous sommes en train de casser la base, ou bien comment on l'appelle, l'objectif sur lequel les chefs d'État demandent les rapatriements de ces objets pillés. Parce que ce sont des biens, selon moi, ce sont des biens de nos nations. Et donc, je pense que le juriste va nous parler de Roussel, ou bien quelque chose comme ça qu'ils appellent. Quelqu'un qui vole quelque chose, qui pille quelque chose et qui vend, on le retrouve dans la main de quelqu'un, d'une autre personne. Franchement, c'est des complicités sur lesquelles la justice peut intervenir. Donc aujourd'hui, il est vrai, je voudrais aussi abonder dans le même thème, comme il a dit, les objets d'art. À nos siècles aujourd'hui, personne ne s'y intéresse véritablement, c'est ce qu'il dit. Quand vous voyez sur la clôture de l'université de Lomé, ce que je crois Jimmy Hope avait fait là-bas, c'est des choses très intéressantes. Peu de gens regardent cela. On voit les gens passer par là. Il y a encore ce qu'on appelle les griots. Est-ce qu'il y a encore ces parents-là
ces connaisseurs-là qui sont là pour expliquer. Parce que c'est des arts, c'est des choses sur lesquelles, quand tu vois d'une manière profane, tu ne comprendras rien. Tu vas voir que des hommes, etc., des dessins. Mais quand on t'explique maintenant, tu verras. Imaginez, nous parlons de la consommation locale. Combien de personnes vont sur Internet pour imprimer des cartes de visite? Alors que peut-être on peut faire ces objets-là qui peuvent constituer des cartes de visite dans nos pays. Mais tout ça là, il faut... On ne voit pas cela. Alors, Achraf Ouro-Sama, ces interfaces font partie, comme information, des 1130 objets que l'Allemagne s'est engagée à renvoyer. La plupart ont été volés. C'était en 1897 lors d'une expédition militaire britannique destructrice durant laquelle des milliers de plaques métalliques, de sculptures et d'objets réalisés entre le 16e et le 18e siècle ont été pris. Alors, votre regard sur cette restitution? Non, mais mon regard sur cette restitution, ce que j'ai pris plusieurs grilles de lecture. La première, elle est celle-ci. Je constate que les Africains est dans une logique de je sais pas, comment est-ce que je peux qualifier ça? C'est-à-dire une demande de repentance perpétuelle des Occidentaux. Et je crois que sur d'autres cieux, je veux parler des Asiatiques qui ne s'inscrivent pas dans cette logique-là. Moi, je prends acte. Eux, ils ont déjà consommé, hein, vous le dites. Moi, je prends acte des contentieux, des faits historiques. Hein. Je pense que historiquement, il y a toujours des affrontements militaires idéologiques entre plusieurs peuples. Et que les vainqueurs finissent toujours par écrire l'histoire. Aujourd'hui, les Occidentaux détiennent un certain nombre d'œuvres d'art qu'ils ont spoliées sur le continent africain. Moi, je dis ici, un État fait preuve de bonne foi, déclare vouloir restituer ses biens. Moi, je considère cela comme une bonne nouvelle. Moi, je ne crois pas qu'il faut insister ou qu'il faut élaborer une politique. Ces objets appartiennent aux Africains. Oui, non, ces objets appartiennent aux Africains, c'est ce que je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un autre débat. Moi, je dis tout simplement qu'il ne faut pas exercer une contrainte quelconque sur les États occidentaux de nous restituer des biens. Si un État européen fait preuve de bonne foi, qu'il décide de restituer ces biens-là. Quand on voit la démarche de l'Allemagne, par exemple, on a l'impression que ce n'est pas une contrainte. Voilà, ce n'est pas une contrainte comparativement à la France où il y a un certain nombre d'insistances. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, lorsque l'Allemagne décide de nous restituer ces biens-là, ils nous appartiennent également d'élaborer des politiques publiques dans ce sens. Ce qui nous manque réellement dans nos pays, c'est une politique culturelle aboutie. Vous comprenez, vous avez des ministères de tutelle, je veux parler des ministères de la culture, qui prennent un certain nombre d'initiatives, mais je pense que ces initiatives-là ne sont pas véritablement accompagnées par l'État. Il suffit de regarder à l'échelle nationale. Bon, je peux par exemple, vous dire quelle est la part aujourd'hui de la culture dans le PIB togolais. Voilà. Je suis désolé, ça demeure quand même marginal. Moi, je reviens... on peut prendre le Nigeria. On peut prendre le Nigeria. Donc, voilà. Je viens d'étudier, par exemple, la loi de finances du Togo. La semaine passée, par exemple, il suffit tout simplement de regarder le budget qu'on alloue au ministère de la Culture. Vous vous rendez compte qu'il y a un désintéressement, une certaine marginalisation de cet ministère-là, alors que ce ministère-là peut jouer un rôle très important. Il suffit tout simplement de regarder l'économie tunisienne pour se rendre compte de l'importance du tourisme, de la culture. Donc, la culture peut vraiment nous générer des recettes. Comme je l'ai dit, il faut élaborer des politiques publiques. Et une fois que ces œuvres d'art-là, maintenant reçues, construire des musées, faire une pédagogie de masse. Il faut faire aussi une pédagogie de masse à l'échelle nationale pour faire comprendre aux populations que l'Afrique ou le Togo a tout à gagner sur ces œuvres d'art-là. Et donc, former également des gens. Pourquoi pas créer des filières dans l'enseignement supérieur de la culture où des gens peuvent apprendre, comme vous avez parlé de la signification de tous ces, et retracer aussi
et de retracer aussi l'histoire. Cela passe par une production intellectuelle sur ces œuvres d'art, là, écrire des ouvrages, organiser des séminaires, des colloques, faire une pédagogie de masse, comme on l'a dit, pour que les gens puissent s'approprier vraiment des valeurs de ces œuvres d'art-là. Mais en Afrique, j'ai du mal à croire que ces projets-là vraiment naîtront sous terre, qu'on pourra vraiment mettre en valeur ces œuvres d'art. Donc, ce que j'aimerais dire pour chuter, c'est que à l'échelle continentale aujourd'hui, je crois que les États doivent prendre vraiment conscience de certain nombre de choses. La culture joue un élément important déjà dans la cohésion sociale et économiquement également. Parce que si nos États veulent vraiment être attractifs culturellement, il faut construire des musées. Quand on parle du musée de Quai Branly aujourd'hui, c'est un musée qui a une notoriété internationale, où ils reçoivent des millions de visiteurs chaque année. Donc si on veut avoir des projets de cette nature, il appartient à l'État de définir des politiques publiques dans ce sens. Alors, dès cette raison considérée comme faisant partie des plus beaux objets d'art africains, nous ne vous rendons pas de simples objets au peuple nigérian d'aujourd'hui. Nous avons appris de vous au cours des dernières années. Ce que nous vous rendons fait partie de votre histoire. Ce que nous vous rendons fait partie de ce que vous êtes. Ce sont les propos de la ministre allemande. C'est juste montrer la volonté de l'Allemagne à pouvoir restituer ces objets d'art. Tout à fait. Tout à fait. L'Allemagne a affiché sa volonté claire et nette de retourner au Nigeria, alors ces œuvres qui ont été pillées par le passé. Mais est-ce que les autorités nigérianes et les Nigérians même vont donner la même considération que ces Blancs-là ont donné à ces statues et tout? Vous savez, si ces statues ont été pillées et n'ont pas été entretenues, n'ont pas été mises dans de bonnes conditions, aujourd'hui, on ne peut pas parler de retour de ces œuvres d'art. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que le Nigeria aujourd'hui a les moyens pour les entretenir? Pour entretenir, il faut aussi entretenir. Ensuite, il va falloir que nous-mêmes nous donnons de la valeur à ces choses. Je dis, c'est vrai, à part les objets d'art qui ont été volés, il y a des artisans qui continuent par faire de très bonnes œuvres. Est-ce que nous-mêmes, nous intéressons à ça? Sinon, c'est parfois le blanc qui arrive de chez nous et qui leur donne paye une valeur à cela. Allez seulement sur la rue du commerce, allez voir là où on voit les objets d'art. Seuls les blancs. Quand il y a de gros séminaires à Lomé, quand les blancs viennent, c'est les blancs qui vont acheter là-bas. Mais le Togolais ne va pas acheter l'objet d'art. Et puis il se cache sous le christianisme pour dire que c'est le diable. C'est ce que je dis. En tout cas, j'avais posé la question à Georges Ewo. Il n'a pas voulu rentrer en profondeur. Et je comprends, je comprends. On va marquer la pause. On revient pour la suite. La christianisation de masse et l'islamisation de masse également sont un obstacle à l'économie du tourisme dans nos pays. Il y a une certaine désaffection de nos populations vis-à-vis de ces objets d'art-là. Comme je l'ai dit, seule la pédagogie de masse, il appartient à l'État d'élaborer des politiques publiques dans ce sens pour faire comprendre aux Togolais l'utilité de la chose. Allez, la pause. On revient pour la suite et la fin.